Bonjour à tous, je me nomme Monsieur Jimmy Chilumba. Je suis votre coach, si vous le voulez bien, en éducation financière et en entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, nous allons voir quel cours, bien quelle matière. Nous allons parler de l'éducation financière. Alors, c'est quoi l'éducation financière? Je sais qu'il y a tant de définitions sur l'éducation financière, mais la définition que moi j'aime beaucoup plus utiliser, c'est de découper ce groupe de mots en deux mots. D'une part, l'éducation et de l'autre part, financière. Alors, l'éducation, nous tous nous savons que c'est élever, faire accroître, développer quelque chose ou bien une personne. Alors, par financière, c'est tout ce qui est lié à l'argent. Lié à l'argent. Élever, développer et tant d'autres. Alors, si je fais la combinaison de ces deux ici, c'est-à-dire élever, développer ses facultés intellectuelles ou morales face à l'argent, voilà la définition que moi j'aime donner de l'éducation financière. C'est-à-dire, l'objectif poursuivi avec cette cours d'éducation financière, c'est d'aider les gens à développer ou à cultiver leur intelligence avec l'argent, avoir des connaissances, de développer cette capacité intellectuelle et morale vis-à-vis de l'argent. Et pour aujourd'hui, nous allons d'abord essayer de donner certains préalables. Comme nous venons de donner la définition, le deuxième point, nous allons essayer de donner maintenant les objectifs. Qu'est-ce que nous poursuivons avec l'éducation financière? C'est que la personne puisse devenir indépendante financièrement. Financièrement indépendant. Et que la personne doit être capable de détecter les opportunités d'affaires. Et de ne même pas avoir aussi peur de la dette. Et à partir de la dette, on peut même s'enrichir. Donc, l'objectif principal, c'est d'abord d'élever, de développer ses connaissances vis-à-vis de l'argent. Et les objectifs spécifiques, nous avons, la personne doit atteindre l'indépendance financière. Ne pas passer tout son temps à regretter comment est-ce que je vais me nourrir demain, comment est-ce que je vais envoyer mes enfants à l'école demain. Alors, pour tout cela, il faudrait connaître cette matière éducation financière. Malheureusement, cela n'est pas enseigné dans nos universités ou bien dans nos écoles. Alors moi, je me donne ce luxe de vous l'apprendre et par des moyens de la nouvelle technologie de l'information. Alors, aujourd'hui, avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord que nous puissions faire un point sur la psychologie de l'argent. J'aime toujours démarrer ces cours d'éducation financière en montrant aux gens c'est quoi l'argent. La psychologie de l'argent. La plupart des gens croient que l'argent c'est simplement le billet que nous manipulons de la banque. Mais alors que l'argent c'est d'abord la mentalité. Comment la personne réfléchit. Comment est-ce qu'un groupe de gens réfléchissent par rapport à l'argent? Et nous allons donner quelques exemples pour essayer de voir où chacun de nous se situe par rapport à sa conception de l'argent. Lorsque quelqu'un tombe malade, quel est le premier réflexe qu'il a? C'est faire aider. C'est faire aider. Or,
Quand quelqu'un dit que j'ai besoin de l'aide, qu'est-ce qu'il voit dans sa tête? C'est-à-dire, ce que moi j'ai est insuffisant, il faudrait qu'on puisse me rajouter. Alors que l'aide, de par sa nature, ce n'est qu'une bonus. L'aide égale bonus. C'est-à-dire, avant qu'on puisse t'aider, toi-même tu dois y avoir quelque chose avec toi. C'est même là que découle le principe tiré de la Bible. À celui qui a, on va ajouter à celui-là. Mais à celui qui n'a pas, on va même retrancher le peu qu'il a. Cela veut dire que la mentalité de l'argent commence à partir d'ici. À tout temps que tu as un problème, au lieu de chercher comment y faire face à ça, toi tu réfléchis directement qui va m'aider. Ah, mon oncle qui est en Europe. Ah non, ma tante qui est aux États-Unis. Ah, c'est... Voilà déjà la mentalité qui t'empêche de développer ton intelligence financière ou bien de développer ta connaissance par rapport à l'argent. Pourquoi? Parce que tu es bloqué avec l'aide. Tandis que quand nous disons que l'aide c'est une bonus, cela veut dire que j'avais déjà 100 dollars et on me a ajouté un 5 dollars. Ça, c'est une bonus. Jamais quelqu'un, quand il va au marché, il dit aujourd'hui, je ne veux pas acheter, donnez-moi juste des bonus que nous, en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, nous appelons en langue maternelle, en lingala, matabisi. Jamais tu peux en lait au marché dire donnez-moi juste des bonus et demain je viendrai acheter. Ça n'existe pas. Il faudrait d'abord acheter pour qu'on puisse vous donner des bonus. Ça, c'est le premier point que nous voulons que la personne, avec la psychologie de l'argent, puisse débarrasser de sa tête. Il y a encore une autre psychologie ou bien une autre mentalité que la personne, par rapport à l'argent, devait dégager de son comportement. C'est cette mentalité de croire que la faute, c'est les autres, le gouvernement, la famille, etc. Cela veut dire que la personne qui a une telle mentalité ne peut jamais développer son intelligence financière. Parce qu'il ne croit pas que c'est de sa faute, mais c'est de la faute de l'autre. Ah, si je n'ai pas d'argent, c'est parce que mon oncle qui est au village qui m'a ensorcelé. Depuis que j'avais refusé de lui envoyer 100 000 francs qu'il m'avait demandé, voilà pourquoi tout ce que je fais ne marche pas. Ça, c'est déjà une mentalité. Avec la psychologie de l'argent, tu ne peux pas y aller plus loin. Pourquoi? Parce que tu réfléchis toujours en termes que la faute ne t'appartient pas. La responsabilité, c'est les autres et ce n'est pas toi. Ça, c'est une mentalité qu'il faut enlever. Il y a aussi le gouvernement. Le fait de croire toujours que si les choses ne marchent pas, c'est parce que nous n'avons pas de bons gouvernements, nous n'avons pas de bons dirigeants, nous n'avons pas. Mais tandis que, avec la même situation, dans le même pays, il y a d'autres gens qui se développent. Voilà pourquoi nous disons la première responsabilité, c'est d'abord soi-même. Il y a encore une autre mentalité. Le fait de trop passer son temps dans des distractions. Quand on est pauvre, quand on n'a pas assez d'argent, on a peu de temps de repos, on a peu de temps de se distraire. Quelqu'un qui passe tout son temps avec la télévision et qui se dit que voilà, je me réveille souvent à 9 heures. Alors quand est-ce qu'il va travailler? Alors, nous, avec la psychologie de l'argent, nous incitons les gens à travailler. Parce que, selon les psychologues, ils ont défini 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures de sommeil, ce qui fait 24 heures. Mais quand on est pauvre, on ne peut pas se permettre de respecter tout ça. On ne peut pas se permettre de se donner le luxe de se réveiller à 9 heures. Comme je vois d'autres jeunes gens. Ah non, il n'y a pas du boulot, moi je me réveille même à 10 heures. C'est déjà une mentalité qui vous exclut avec le comportement de la richesse et de la réussite de l'argent. Alors, tout ça, ce sont des psychologies qu'il faut enlever. Je vous donne encore des exemples pour comprendre mieux la psychologie de l'argent. Et vous allez voir que ces deux mentalités de réfléchir, personne n'a tort. Les deux personnes ont raison, mais chacun a sa manière. Si quelqu'un dit
ici je prends par exemple quelqu'un qui aime la réussite, et ici l'échec. Moi j'aime appeler la réussite la richesse, les riches, et ici l'échec la pauvreté. Alors, quand on est dans la réussite, regarde comment est-ce qu'on commence à réfléchir. Il y a une offre qui dit qu'il faut avoir 50 ans ou moins. Quelqu'un qui est dans l'échec dira que ils ont déjà choisi leur candidat. À cet âge ici, je ne peux plus être actif. Mais celui qui est dans cette mentalité dira, à l'âge de 50 ans, je peux être beaucoup plus utile pour une entreprise pour lui fournir des conseils. Voilà les deux mentalités. Celui-ci qui dit que bon, il peut y avoir d'autres candidats, je ne suis pas assez fort, vu là, je suis déjà fatigué, il n'a pas tort. À 50 ans, l'âge commence déjà à dire que le corps est fatigué. Mais l'autre dit que non, à 50 ans, c'est l'âge de la maturité. L'âge où j'ai maintenant le pouvoir de bénéficier aux générations futures mon expérience. Voilà d'abord les deux mentalités qui caractérisent les personnes. Alors, il y a encore une autre mentalité. La personne qui dit que voilà, il pleut. Je ne peux pas aller faire une affaire parce que la pluie dérange. Mais l'autre dira non, au contraire, quand il pleut, c'est un moment privilégié où je n'ai pas assez de concurrents, je serai seul sur le marché. Les deux comportements, personne n'a tort. Chacun voit des choses à sa manière. Mais ça nous donne déjà une idée de celui qui va réussir et de celui qui va échouer. C'est ce que nous appelons la psychologie qui est liée à l'argent. L'argent, ce n'est pas d'abord le billet de banque que vous détenez, c'est d'abord la pensée que vous avez par rapport à l'argent. Il y a une personne qu'on lui donne 500 000 $. De quitter chez lui à son bureau pour arriver jusqu'à la maison, il a déjà épuisé les 500 000 $ par sa pensée. Ah non, 500 000, je peux acheter ça, je peux acheter ça, je peux acheter... Tout ce que lui, les yeux voient au marché ou bien tout au long de sa route, a déjà épuisé ces 500 000 $. Et cette personne, vous verrez que quand il arrivera à la maison, peut-être il va rester que 50 000 $. Tout ça, ce sont des dépenses non prévues, des imprévus. C'est pas fini. Il y a encore une autre mentalité. Une mentalité que nous appelons la mentalité des pauvres. La mentalité de croire que si je suis ce que je suis, c'est parce que Dieu a fait le monde ainsi. Tout ce qui m'arrive, c'est parce que Dieu a voulu que ça soit ainsi. Cette mentalité-là, quand bien même tu toucheras 500 000 $, quand bien même tu toucheras 50 000 $, tu seras capable de ne rien faire. Pourquoi? Parce que mentalement, tu es déjà bloqué. Alors, voilà, j'ai essayé de donner un peu à long et à large ce que nous attendons par la psychologie de l'argent. Donc, retenez-le bien avant d'introduire dans ces cours l'éducation financière. Il faudrait d'abord quelques connaissances en matière de la psychologie de l'argent. L'argent, comme je l'ai dit, ce n'est pas d'abord de billets de banque, c'est d'abord la façon dont on réfléchit. Et ce n'est pas fini. Il faudrait maintenant qu'on vous montre comment est-ce qu'il faut se comporter vis-à-vis de l'argent. Quels sont les préalables, quels sont les comportements à adopter. Ça se fera l'objet d'une vidéo prochaine et je vous remercie.